LCI-vous, votre rendez-vous conso avec nous en plateau, Laurent Capello, directeur des rédactions du magazine Auto Plus, bonjour. À côté de vous, Guillaume Eliette, secrétaire général adjoint de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, bonjour. Et Paul Younes, auteur de Coach patrimonial, publié aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes aussi directeur général de l'Union financière de France. On va tout de suite poser un constat. La législation et les produits financiers sont devenus tellement compliqués que nous sommes nombreux, tout simplement, à renoncer à nous y intéresser. Eh bien, la solution, c'est peut-être le coach patrimonial et c'est votre profession. Paul Younes, alors tout d'abord, la première question, c'est quoi un coach patrimonial ? Je vais utiliser une image. Pour moi, c'est comme un médecin, mais un médecin de l'argent, un médecin des affaires d'argent, un médecin du patrimoine. Donc, comme un médecin généraliste, il va commencer par dresser le diagnostic. Donc, la première étape, c'est de questionner finalement son client sur sa situation personnelle, professionnelle, ses revenus, ses ascendants, ses descendants, son statut matrimonial, c'est très important pour la suite, et également de comprendre quels sont ses objectifs de vie. Une fois le diagnostic posé, il va proposer une stratégie patrimoniale de court, moyen, long terme et proposer des solutions qui correspondent à ces moyens. Alors, tout de suite, on pense que ça s'adresse justement, je le disais tout à l'heure, aux grandes fortunes. Mais dans votre livre, vous expliquez que non, justement, vos conseils s'adressent à tous, peu importe les revenus ou le patrimoine, finalement. Exactement. Autrefois, c'était effectivement destiné aux grandes fortunes. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. C'est finalement un métier qui convient à tout le monde. On peut commencer à conseiller des gens très tôt dans la vie. Un jeune couple avec un jeune enfant, il y aura tout de suite des choses à faire, immédiatement. Et plus tôt on s'y prend, d'ailleurs, mieux on est armé pour résoudre des événements ou l'impact d'événements futurs qui auront des conséquences importantes sur un patrimoine, comme évidemment les études des enfants, la retraite, la dépendance, la santé, et puis bien entendu le décès qui a des conséquences cataclysmiques sur un foyer et pas seulement sur le plan humain et affectif. Est-ce qu'on peut dire que ça sert aussi quand on a la phobie administrative ? On sait que certains de nos élus l'ont eu et du coup, est-ce que là aussi on peut faire appel à vous, par exemple, juste pour remplir sa fiche d'imposition ? On peut aider effectivement le client à remplir sa feuille d'imposition. C'est vrai que c'est parfois assez compliqué pour certains clients qui ont un patrimoine important. Donc on peut effectivement rendre ce genre de service. C'est toujours lui qui la fera sa déclaration, mais on peut l'assister dans ce domaine-là, oui. Guillaume Eliette, ces dernières années, on peut dire qu'il y a eu quand même une véritable complexification juridique et fiscale, clairement ? Oui, c'est important que dans ce contexte, les clients, les investisseurs, les épargnants comprennent ce qu'ils vont acheter, les produits qu'ils vont souscrire. Ça, c'est une vraie règle d'or pour l'épargnant aujourd'hui. C'est compte tenu de cette complexité, c'est aussi cette richesse, parce qu'il y a finalement beaucoup de produits d'investissement très différents maintenant qui sont proposés aux investisseurs. On peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans du livret A, on peut investir dans des SICAV, on peut investir dans de l'assurance vie, etc. Dans toute cette foule de produits, eh bien, il faut qu'ils puissent s'y retrouver. Ça, c'est très important. Donc, bien comprendre le produit. Du coup, comme ça se traduit par quoi ? C'est-à-dire beaucoup plus de paperasse encore, de la bureaucratie. On sait que la France est très adepte de la bureaucratie en masse. C'est ça, clairement ? Il y a effectivement beaucoup d'informations qui sont diffusées aux clients. Et nous, à l'AMF, on regarde cette information, on vérifie cette information, on vérifie qu'elle est bien balancée, claire, exacte, non trompeuse, comme on dit dans notre jargon. Parce que ce qui est important, c'est que le client puisse comprendre dans des termes simples ce qu'il va acheter. Quels sont les frais qu'il va devoir payer, à quel terme il pourra récupérer son argent. Tous ces éléments-là sont très importants et il faut que ça soit indiqué dans, effectivement, des documents, mais aussi, il peut être aidé par un conseiller qui va l'aider à trouver la bonne voie et à trouver surtout le produit adapté. On comprend le produit, mais il faut aussi que le produit soit adapté à sa situation. Et les situations sont tellement différentes les unes des autres que finalement, avoir un bon conseil, c'est forcément la clé pour bien investir. Ça peut être des conseils de placement aussi financier, parce que justement, vous n'êtes pas catalogué seulement au placement, mais ça peut être ça, la base, c'est quand même ça. C'est pas la base, c'est la finalité. C'est-à-dire que comme un médecin, on va prescrire à la fin. Donc, on ne va pas commencer par donner un médicament, un antibiotique ou quoi que ce soit à quelqu'un qu'on n'a pas ausculté. Donc, c'est la dernière étape, c'est effectivement de parler de placement. Et comme le disait M. Eliette, il y a énormément de complexité sur les placements. C'est une partie du travail. Mais évidemment, je le dis dans le livre, comme Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc, on ne peut pas proposer un produit ou une solution sans avoir bien compris quel était le besoin. Mais au-delà de ça, il y a des régimes matrimoniaux, des droits de succession qui sont extrêmement complexes au-delà des placements. Je cite pas mal d'exemples dans le livre d'ailleurs. Un monsieur, par exemple, qui a un
enfant d'une première union, 2 enfants d'une seconde union, il sait que lorsqu'il décédera, les enfants auront une part d'héritage égale. En revanche, lorsque sa seconde épouse décédera, le premier enfant sera défavorisé par rapport aux 2 autres. Et toutes ces notions-là ne sont pas évidemment apprises et ne sont pas connues du grand public. Et il y a plein de pièges qui peuvent entraîner des situations très problématiques dans un foyer, voire des conflits. Guillaume Eliette, c'est quoi les bons et les mauvais placements aujourd'hui? Si on prend un exemple, par exemple, l'assurance vie. C'est un bon placement, ça, ou pas? On ne peut pas dire quel est un bon placement ou pas un bon placement. C'est selon la situation, finalement, de la personne. Un bon placement, c'est le placement qui est adapté aux besoins du client. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Le diagnostic. Le diagnostic, mais surtout que l'épargnant réponde aux questions qu'on lui pose. C'est parfois un peu difficile parce que c'est un peu intrusif parfois comme question. On rentre dans la famille, dans l'organisation de la famille, Exactement. dans le patrimoine, etc. C'est très important que l'investisseur puisse se confier, puisse donner ces informations, parce que sans ces informations, sans connaître qui est l'épargnant à qui on doit placer un produit, on ne peut pas placer un produit adapté. Il n'y a pas de bon placement, il n'y a que des placements adaptés. En revanche, il y a aussi des arnaques potentiellement. Ah, faire attention. Il faut être quand même vigilant à un certain nombre de choses. Donc, ça peut être quoi comme arnaque, par exemple? On voit fleurir sur Internet un certain nombre de produits. Par exemple, on vous dit devenez trader en 2 heures, arrêtez de travailler, vous gagnerez 1 000 € par semaine, etc., etc., en vous promettant de spéculer, de trader, de devenir trader comme ça depuis chez vous, en investissant en particulier sur les marchés d'échange, qui sont des marchés extrêmement compliqués, qu'il est très très dur de maîtriser. Et donc ça, véritablement, ce ne sont pas des produits qui sont adaptés à des investisseurs qui ne sont pas des investisseurs connaissant ces marchés parfaitement. Bien sûr, oui. On parlait du côté psychologique. Le fait, c'est très intrusif quand même. C'est-à-dire que voilà, les personnes vous dévoilent tout, leur vie, leur famille, leurs comptes. Leur intimité, oui. Leur intimité, c'est peut-être aussi pour ça que les gens ne font pas appel à vous? Je pense que ça n'est pas pour ça, parce que la confiance, elle s'établit au fur et à mesure. En fait, c'est à nous d'établir la confiance. Il y a plusieurs entretiens, ça se fait dans le temps. Non, je pense que c'est parce que pour beaucoup de nos clients, avant de les rencontrer, les affaires d'argent, c'est une corvée, c'est un souci, c'est une préoccupation, et puis on ne sait pas à qui s'adresser. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la démarche parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ont un peu peur, ils n'ont pas forcément confiance a priori, et donc il y a tous ces blocages qui jouent. Et puis il y a des sujets dont on n'aime pas parler, il y a des sujets comme le décès qui sont... Bien sûr. Des sujets D'ailleurs, vous dites dans votre anxiogènes. livre que le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de faire basculer son client vers le réel. C'est très important, parce que à quoi sert un conseil s'il n'est pas suivi des faits? Donc on a beaucoup de clients auxquels on explique ce qu'il faut faire, mais arrive le moment d'acheter une solution, et là, on bloque. Parce qu'on a peur de ne pas prendre la bonne décision. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que face à des objectifs et des préoccupations, on aille jusqu'à la mise en œuvre de solutions. Comme un médecin qui demanderait quand même à son patient d'aller acheter la prescription et de se soigner. C'est peut-être aussi le coût qui fait peut-être reculer les gens. Je ne sais pas combien ça coûte. Alors, vos services. Entre 1 et 3% de commission sur les solutions mises en œuvre. Je vais donner cette fourchette assez large, mais ça donne une bonne idée de ce que ça coûte aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est le coût doit être apporté à la valeur ajoutée qu'apporte le conseiller. Donc, si la valeur ajoutée du conseiller, c'est d'éviter des situations très complexes en cas de mauvaise succession, si c'est de préparer correctement la retraite, si c'est de financer des projets à moyen ou long terme, ce coût doit être mis en relation avec la valeur ajoutée. Mais dans tous les cas, il y a une transparence de plus en plus grande d'ailleurs sur les commissions qui sont prises par les conseillers en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine indique les frais qu'il prend à son client avant même de commencer l'entretien. Vous travaillez ensemble, vous regardez ce que les autres font, autorité des marchés financiers, les coachs en patrimoine, ou pas du tout? D'une certaine façon, on travaille ensemble, puisque l'autorité des marchés financiers régule cette profession des conseillers financiers. Voilà, aussi, vous êtes en lien constant quand même. Et nous régulons aussi les conseillers dans les agences bancaires qui vendent les produits financiers. Les produits financiers sont vendus par des conseillers indépendants en investissement financier qui vont proposer toute une palette de produits, mais également dans les banques, où vous pouvez également vous adresser avec votre conseiller bancaire pour placer votre argent. Ces professionnels-là sont des professionnels qui doivent être formés, qui doivent être professionnels, qui doivent bien se comporter. Il y a toute une série de règles que l'on applique et que l'on surveille. Donc d'une certaine façon, on travaille ensemble, mais on est le régulateur et ce sont les régulés. Votre livre, il s'intitule « Coach patrimonial, la rencontre qui peut changer votre vie ». Vraiment ? Je le crois, parce qu'une bonne décision peut fondamentalement
changer la vie des clients que l'on conseille. Et il y a pas mal de témoignages dans le livre, qui est un livre qui n'est pas un livre technique, où je donne des exemples. Et je montre qu'il y a plein de choses que les gens ignorent et que si on n'avait pas été là à un moment donné pour les conseiller, eh bien, sans doute que leur vie aurait pris un chemin différent. Merci Paul Lyonès, auteur de Coach patrimonial, publié aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes aussi directeur général de l'Union financière de France. Guillaume Eliette, je rappelle, secrétaire général adjoint de l'AMF, l'autorité des marchés financiers.